L'idée que l'impôt représente une forme d'esclavagisme parce qu'on prend obligatoirement une partie de notre travail est une idée qui est populaire dans certains courants de pensée, comme le libertarianisme et l'anarchisme. L'idée a du mérite parce que l'État a le droit d'utiliser la force contre nous et utilise cette force-là pour nous obliger à lui remettre une partie des résultats de notre travail. C'est ça l'impôt. L'esclavagisme, c'est pas juste l'obligation de remettre son travail à un autre. C'est un droit de propriété. Le droit de propriété, généralement, on le définit comme étant la combinaison de trois facteurs. Le fructus, l'usus et l'abusus. Bon, ça, c'est des termes latins pour dire essentiellement le droit au fruit, c'est-à-dire le droit à ce qu'une chose a produit, le droit à l'usage et le droit à l'abus, c'est-à-dire le droit à la destruction. C'est assez clair que l'impôt, particulièrement l'impôt sur le revenu, est une forme de droit de fructus pour nous, c'est-à-dire un droit sur ce que nous, on produit. Mais c'est pas dans les droits économiques sur la production d'une personne que l'esclavagisme trouve tout son horreur. L'horreur morale de l'esclavagisme vient de l'application des deux autres éléments des droits de propriété sur des êtres humains, c'est-à-dire le droit d'usage et le droit de destruction. Ces éléments-là, on les trouve à peu près pas dans l'impôt. Sauf quelques exemples très controversés comme la conscription, l'État n'a pas généralement le droit d'usage sur nous. C'est-à-dire que si vous voulez pas travailler, l'État va pas envoyer des agents chez vous pour vous forcer à le faire. Et puis, encore une fois, sauf quelques exceptions très controversées, l'État n'a pas le droit de destruction sur nous. Il va pas nous fouetter et menacer de nous tuer jusqu'à ce qu'on aille travailler. Il y en a qui vont répondre que l'État prend une partie de tout notre travail et qu'on est quand même obligé de travailler pour se nourrir. Alors c'est tout comme. Mais là-dessus, l'obligation de travailler vient pas de l'État, vient de notre nature. Et si vous voulez dire qu'on est des esclaves à notre nature, ça c'est un autre débat. Ça fait pas de nous des esclaves de l'État. Ça serait invoquer une condamnation morale très intense quand les éléments qui rendent la chose immorale sont pas tous présents.